Masachet Eruvin Daf Kaftet, on commence Bezrat Hashem Daf Kafret Amoud Bet, au début des grandes lignes en bas. La dernière ligne moyenne. Goufa Maravuda Marav. Kshut Vechaziz, Me'arvin Ben, Mevarchin Alem Bore Priadama. La Gemara reprend les paroles de Rav qui disait Kshut Vechaziz, donc Kshut c'est le houblon, Chaziz c'est, on a dit, la récolte verte. Me'arvin Ben, on peut faire dessus les hérouves. Donc c'est cachère pour les hérouves, ou mevarchin alem boré priadama, et d'ailleurs leur bracha c'est boré priadama. Kshut bekama. La Gemara demande quelle est la quantité. Donc ici on va voir dans le daf suivant, on verra, dans ce daf-là en fait, de kaftet, on verra quelles sont les quantités de hérouves. La Gemara ici elle commence par kshut. Le houblon bekama, quelle est la quantité qui est suffisante pour le hérouve, qui est de amar Ravichiel, kim lo ayad. Comme ce que Ravichiel dit dans un autre contexte que la quantité c'est de quoi remplir la main, achanami kim lo ayad, ici aussi c'est une poignée, de quoi remplir la main. Chaziz Bekama, quelle est la quantité de Chaziz, qui est la récolte encore verte? Amar Rabba, Bartuvia Baritzrak, Amar Rav, Kimlo ou Zilta Deikre. Kimlo ou Zilta, c'est comme une botte de légumes Deikre des paysans. Amar Rav Chilkia Bartuvia, mais Arvin Bekalia. On peut faire le hérouve avec ce qui s'appelle Kalia. Selon Rashi, Kalia c'est un trognon. Rashi dit, Kalia c'est Keler shel esef vekaché ke'etz. C'est un trognon d'une espèce d'herbe qui est dure comme du bois. Et là-dessus, la Gemara demande, est-ce que vraiment tu penses, Bekalia salkadatar, tu penses vraiment qu'on peut faire hérouve dessus? C'est pas mangeable. Et la biyarka de Kalia, non, c'est pas sur le trognon lui-même, mais c'est sur les feuilles qui en sortent, qui sont mangeables, et là-dessus on peut lui faire le hérouve. Vekama, de quelle quantité il s'agit, demande la Gemara. Maravichiel kim lo ayad, c'est là où viennent les paroles de Ravichiel qui dit que la quantité elle est de quoi remplir la main. Il y a une autre explication, qu'est-ce que c'est que ce Kalia en question? Voyons ici le Masoret Hachas qui dit dessus, Kalia, donc le Masoret Hachas ramène au nom du Harour. Harour c'était un des Rishonim, qui expliquait les mots de la Gemara, et il explique Kalia hu esev chez Sorfin. Donc le Masoret Hachas ici sur le côté du Daf, Kalia hu esev chez Sorfin venotnin oto beborit, c'est une herbe que l'on brûle pour la mettre dans le savon, verochatin yedehen, et on se lave avec les mains. Et il ramène que le mot Kalia, ça vient du mot brûlé, que le mot Kalam Melech Bavel, les a brûlés le roi de Bavel. Donc on voit que Kalia, ça vient du mot brûlé. Ve'elo Yirakot, Sadeh Nechalim Hem. Et ces légumes-là, ces feuilles-là, sont des feuilles qui poussent dans les champs qui se mangent. Donc revenons à la Gemara, on a vu que ce Kalia en question, on peut faire dessus les hérouves, la quantité elle est de quoi remplir la main. Une poignée. On continue dans la Gemara. Rabbi Yirmiyah nafak l'kriyata. Rabbi Yirmiyah est sorti au village pour voir les champs, pour voir ses champs à lui, pour surveiller ce qui se passait là-bas. Baoumine, on lui a demandé, Maou l'arav de foulin lachin. Qu'est-ce qu'il en est de faire hérouve sur des fèves fraîches? L'avabiade, il n'avait pas de réponse. Keata le bemidrash. Quand il est arrivé au Beth Midrash, il a posé la question. Voilà ce qu'on m'a demandé, que pensez-vous? Amrou les chachamim au Beth Midrash lui ont dit, Achi amar Rabbi Hanai marvin de foulin lachin. Rabbi Hanai a dit qu'on peut lui faire le hérouve dessus. Vekama, quelle quantité? Amar Ravichiel kim lo ayad, ici aussi. C'est Ravichiel a dit une poignée. Amar Avamnuna. Mervin betardin chayin. Donc, Mervin betardin chayin, on peut faire le hérouve sur des épinards crus. Demande à Gemara, Eni, est-ce qu'on peut faire le hérouve dessus? Ve'amar Rav Chisda. Pourtant, Rav Chisda dit Silka chaya, katil gavra chaya. Silka, c'est des épinards. Et des épinards crus, dit Rav Chisda, ça tue un homme en bonne santé. Chaya, un homme bien vivant, et c'est dangereux pour lui. Donc comment est-ce que tu dis qu'on peut faire le hérouve sur ces épinards crus, alors que voilà, c'est dangereux, on ne peut pas le manger? Répond la Gemara, haou bebashil velo bashil. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est cuit et pas cuit. Mais quand c'est cru complètement, c'est mieux que quand c'est à moitié cuit. Donc ici, on voit que la Gemara, elle pose une contradiction entre Tardine et Silka. C'est la preuve que c'est la même chose. Donc la traduction en général de Silka, ici on a une preuve que c'est pas des betteraves,
Il y en a qui traduisent en général silka par betrav, certainement au long des dapim qu'on a vu déjà, j'ai dû traduire comme ça aussi. Mais d'ici, on a une preuve que la Gemara qui compare tardine à silka, ça fait allusion donc non pas aux betraves, mais aux épinards. Et d'ailleurs, à Rosh Hashanah aussi, un des simanim, c'est ce qu'on appelle silka. Et le minag, c'est de prendre des épinards et pas des betraves. Donc silka de la Gemara, c'est les épinards, comme ce qu'on voit ici dans la Gemara, qui demande comment tu dis qu'on fait le hérouv sur tardine alors que le silka c'est dangereux. Donc c'est la même chose. Donc il s'agit des épinards. Et là-dessus, la Gemara a répondu, comme on a vu, que c'est dangereux que quand c'est à moitié cuit, mais quand c'est cru complètement, c'est meilleur. C'est bon. On continue dans la Gemara. Ika de Amre Amar Rav Hamnuna. Il y en a qui disent que ce que Rav Hamnuna a dit, c'est comme ça. Amar Rav Hamnuna, en mervin betardin chayin. On ne peut pas faire hérouv sur des épinards crus. Donc, selon sa deuxième version, c'est le contraire de la première où on disait qu'on peut lui faire le hérouv sur des épinards crus. De Amar Rav Chizda, et la preuve de Rav Hamnuna, c'est justement des paroles de Rav Chizda qui a dit que c'est dangereux. Silka chaya, katil gavra chaya. Voilà les épinards crus, c'est dangereux, ça peut tuer un homme en bonne santé. Demande à Gemara, nous voyons bien que les gens en mangent et n'en meurent pas. Répond la Gemara, hatam et bashil velo bashil. Ce qui est mauvais pour la santé, ce qui est dangereux, c'est quand c'est à moitié cuit. Quand c'est cru complètement, on peut y faire. Donc tout ce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire hérouv dessus, c'est que quand c'est à moitié cuit. Donc finalement, quand c'est à moitié cuit, on ne peut pas faire le hérouv dessus, c'est dangereux. Quand c'est cru complètement, on peut y faire le hérouv dessus. Apparemment, il n'y a pas de marloquette entre la première version et la deuxième version de la Gemara, dans Rav Hamnuna. Simplement, la discussion est, est-ce qu'il a parlé d'épinards crus complètement ou pas? Si il a parlé d'épinards crus complètement, on peut y faire hérouv dessus, c'est la première version. S'il a parlé d'épinards qui ne sont pas vraiment crus, qui sont à moitié cuits, c'est là-dessus que on a dit c'est dangereux et que donc on ne peut pas faire le hérouv dessus. On continue dans la Gemara Marav Chizda. Tavshil shel tardin, yafel alev, vetov laenaim, vechol shekan yivne me'aim. Un plat cuit d'épinards, c'est bon pour le cœur, c'est bien pour les yeux, et encore mieux, et a fortiori pour la digestion, les intestins. Amar Abaye v'udeativ abetafé, à condition que ce soit posé à betafé sur le four, ve'avi tour, et que c'était cuit tellement qu'on entend tour dans la casserole. Donc ça veut dire que quand c'était bien cuit, c'est là où c'est très bon pour la santé. Amar Rava un jour a dit, Areni keben azay beshuket everia. Aujourd'hui, je suis spécialement de bonne humeur, et vous pouvez me poser n'importe quelle question que vous voulez. Je suis avec une présence d'esprit, de conscience très limpide. Aujourd'hui, je suis capable de répondre à n'importe quelle question que vous voulez. Donc, je ressemble à Ben Azaï, qui était spécialement charif, spécialement fin, et qui était dans les rues de Tveria, et quand il était aussi dans cet état-là. Donc, Rava se comparait à Ben Azaï, qui était un Tana, qui lorsqu'il sortait sur les rues de Tveria, il se sentait aussi bien comme ça, à qui on pouvait poser n'importe quelle question. Amal Omer Rabanan et Rava. Alors, il y a un Chacham qui en a profité pour poser à Rava la question suivante. Tapuchim Bekama. Les pommes, combien? Combien de pommes faut-il pour le hérouv? Amar Levechim Arvin Betapuchim. Rava lui dit, est-ce qu'on peut faire hérouv sur des pommes? Et la Gemara s'étonne, mais pourquoi pas? Vélo, on ne peut pas faire hérouv sur des pommes. Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit, Kol ha'ochalin mitztarfin, nifsol et agvia, mechati pras. Tous les aliments, ils s'additionnent, ils s'associent, l'ifsol et agvia pour rendre tamé le corps d'un homme qui les a mangés, mechati pras pour une quantité d'un demi-pras. Pras, c'est un demi-pain. Chati pras, c'est la moitié, donc un quart de pain. Celui qui mange une quantité pareille, Rashi traduit ça par un volume de 2 œufs, eh bien, il devient tamé. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a touché un aliment impur, il ne devient pas lui-même impur en le touchant ni en le portant. Par contre, s'il a mangé, à partir d'une certaine quantité, il devient tamé, en le mangeant. La quantité, elle est justement chati pras, une demi-tranche, un quart de pain. Ou bemazon shte seudot le hérouv. Et d'ailleurs, on associe aussi tous les aliments pour en arriver à un mazon shte seudot, une nourriture de 2 repas pour le hérouv. Donc ici, on apprend que la quantité nécessaire pour le hérouv, c'est de quoi faire 2 repas. Vekabetza, letamet ou matochalim. Et on associe aussi tous les aliments pour en arriver à un volume d'un kabetza, d'un œuf, pour qu'il puisse rendre tamé d'autres aliments.
Et donc, il est bien clair, la Gemara comprend d'ici qu'il est bien clair qu'on peut faire le hérouv sur des pommes. Et donc, pourquoi est-ce que Rava s'est étonné en disant, mais est-ce qu'on peut faire hérouv sur des pommes? Mais la Gemara ne comprend pas pourquoi c'est si clair que ça qu'on puisse lui faire sur les pommes. Vaïmaïtiouf, t'as demandé la Gemara. Quelle est son objection d'ici? Il est mamishum dektan. Et si c'est parce qu'on a enseigné ici, kola ochalin, tous les aliments s'associent pour le hérouv. Donc, ve'ane bnei achilaninu. Or, ceux-ci sont aussi bnei achila. On peut les manger. Les pommes, c'est mangeable. Donc, c'est un aliment. Donc, on peut faire hérouv dessus. C'est ça l'objection. Ve'ama Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, en le medil min haklalot. On n'apprend pas des généralités. Même quand c'est écrit à l'exception de, etc. Donc ici aussi, c'est écrit que tous les aliments s'associent pour le hérouv. Est-ce que c'est la preuve qu'il n'y a pas d'exception? Même si on avait dit sauf X, Y et Z, ça n'aurait pas été la preuve que A, B, C ne sont pas aussi des exceptions. Alors, Kalvachomer ici, on n'a pas donné du tout d'exception, on n'a pas dit sauf X, Y et Z. On a simplement dit que tous les aliments peuvent s'associer pour en arriver à obtenir une quantité de hérouv. C'est pas la preuve du tout qu'il n'y a pas d'exception. Les pommes pourraient tout à fait faire partie des exceptions. Donc, quelle est l'objection ici pour Rava? Elle répond à la Gemara, Mishum dektane ou bemazon shteseudot le hérouv, puisqu'on enseignait ici que des aliments, une nourriture de 2 repas pour le hérouv, ça, on les associe, et comme un œuf pour avoir de la touma des aliments. Comme on a dit, ça peut faire passer la touma plus loin. Donc un aliment qui est plus petit qu'un œuf ne fait pas passer la touma à un autre aliment. S'il est plus grand qu'un œuf, s'il est comme un œuf, il fait lui passer la touma aux autres aliments. Et là on dit qu'on peut associer 2 petits morceaux pour en arriver à cette quantité-là, ce volume. Et donc la Gemara elle apprend ici que ça concerne aussi les pommes. Pourquoi? Nous savons bien que les pommes sont capables d'avoir la touma tochalin, la touma des aliments, et donc certainement elles sont concernées aussi par la halakha précédente qui voulait dire que 2 repas sont suffisants pour un hérouv. On associe tous les aliments pour obtenir une quantité de 2 repas pour le hérouv. Et donc puisque cette Mishnah parle de pommes aussi dans la suite de la Mishnah, quand elle parle de touma tochalin, de la touma, donc certainement les pommes sont incluses aussi dans la halakha du hérouv. Et donc revient la question, mais si c'est comme ça, alors combien de pommes faut-il? Vekam, à combien? Amarav Nachman tapuchim bekav. La quantité de pommes, c'est un kav. Un kav, c'est une certaine mesure. Metive, la Gemara objecte, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ukla tavlin. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il ne parle pas de hérouv, il parle cette fois-ci du maaser ani. Donc le deuxième prélèvement, le deuxième dixième, qui est donné pendant les années 1, 2, 4, 5 de la Shemitah, il n'est pas donné, il est mangé dans la ville, entre les murailles de Yerushalayim, dans la ville de Yerushalayim. Les années 3, 6 de la Shemitah, on donne ce deuxième dixième-là aux pauvres. Et s'il a plusieurs pauvres devant lui, il faut que chaque pauvre reçoive une certaine quantité honorable, pas des miettes. Et la quantité qu'il mérite, ou plutôt la quantité qu'il faut donner à chaque pauvre, c'est 2 repas. Donc vraiment, ça ressemble au hérouv. Et là-bas, on dit que s'il a des épices, eh bien la quantité c'est oukla. Oukla Rachidi, c'est un 1/8 de log. Le log, c'est une mesure classique, connue. On sait bien que le verre de kiddush, il fait un revi'it. Revi'it, c'est le quart de quoi? D'un log. Donc pour avoir une idée, c'est comme 4 verres de kiddush. 4 verres de kiddush, c'est un log. Maintenant, un demi-verre de kiddush, c'est un 1/8 de log, qui est la quantité d'épices, qui peut servir à 2 repas, pour assaisonner 2 repas. Velitra, on continue dans la Gemara, Velitra yarak, et 1 log de légumes, Ve'asara egozin, Ve'chamisha farsekin, ou bien 10 noix, 5 pêches, ou shneri vetrog echad, ou bien 2 grenades ou 1 etrog, c'est la quantité importante à donner à un pauvre. Ve'amar gursak bardarim, mishme de Rav Menashia bar shegouvli mishme de Rav, Goursak au nom de Rav Menashia, au nom de Rav Adi. Vechen le hérouv, pareil pour le hérouv. Ve'anenam, il demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on a donné pour les pommes une quantité de 1 cave? Pourtant les pommes, ça devrait être comme les pêches, quelle est la différence? Lève, vous demande à Gemara, lève ou kiafar sekin, ça devrait être comme les pêches. On devrait dire que 5 pommes suffisent, pourquoi on a donné 1 cave? Apparemment c'est bien plus que 5 pommes. Répond la Gemara, ne chashive, vanel chashive. Les pêches, c'est un fruit important. Donc 5 pêches, c'est
une quantité suffisante pour le pauvre, pour le hérouve, tandis que 5 pommes, non. Donc pour les pommes, il faudrait un cave. Rashi explique, le principe il est combien de pêches j'ai besoin pour accompagner, pour le dessert ou pour donner du goût, pour 2 repas. La quantité elle est 5 pêches, tandis que les pommes qui sont moins importantes, eh bien la quantité elle est plus grande que ça. On ne peut pas faire de 5 pommes accompagner 2 repas. Rashi effectivement précise ici que quand on parle de 2 repas pour le hérouve, si c'est le repas lui-même ou l'essentiel du repas comme le pain, alors il faut vraiment la quantité de 2 repas. Si par contre c'est comme on a dit les épices, alors ce qu'il faut pour assaisonner 2 repas. Si c'est quelque chose qui vient en dessert, en tant que dessert, alors le dessert de 2 repas. Donc finalement apparemment c'est un peu intéressant parce que ici c'est un nombre impair. Donc 5 pêches pour 2 repas, ça fait 2,5 par repas. Et c'est pourtant la quantité qui est servie comme dessert pour 2 repas. Tandis que les pommes, il en faut bien plus. Amar Rav Yosef, Shra le Marel Rav Menashe bar Shegouvli. Rav Yosef a dit que son maître lui pardonne à Rav Menashe bar Shegouvli, que Hachem lui pardonne pour sa faute. Anam Ritania le Amatnitin. Moi, Rav Yosef, je lui ai enseigné cet enseignement de Rav sur la Mishnah. Veu Amara Baraita. Et lui, il a cité l'enseignement de Rav sur la Braïta. Sur la braïta qu'on vient de voir, du Maaser Ani qui est donné aux pauvres, comme on a dit, sur cette braïta-là, il a cité l'enseignement de Rav qui disait de même pour le hérouve, alors que moi, je lui ai enseigné cet enseignement-là de Rav, pas sur cette braïta-là, mais sur une Mishnah. Et que dit la Mishnah d'abord, et ensuite on verra quelle est la différence entre la Mishnah et la braïta, à tel point que Rav Yosef n'était pas content de Rav Menashia, qui avait cité cet enseignement de Rav sur la Braïta au lieu de la citer sur la Mishnah. Donc d'abord, on voit ce que dit la Mishnah. Detnan, en pochatin ani begoren, on ne donne pas aux pauvres, on ne donne pas aux goren, c'est là on distribue donc le maaser, mechati kav chitin, un demi-cave de blé, ve kav seorin, un cave d'orge, Rabbi Meir mechati kav seorin, selon Rabbi Meir, un demi-cave d'orge, ve kav vacheti kusmin, ve kav grogarot. Donc, kousmine, c'est apparemment de l'épeautre, un cave et demi de kousmine. Et, comme on a dit, grogarot, alors grogarot, c'est des figues sèches. Un cave, au mané de vela, ou bien mané, c'est encore le nom d'un volume, d'une quantité de vela. Des vela, c'est encore une fois des figues sèches, mais cette fois-ci, ces figues sèches-là, on les entasse, on en fait un genre de gâteau, on les colle très fort, on en fait un genre de gâteau de figues sèches, sans farine, ça veut dire juste les figues, elles se sèchent, on les colle les unes avec les autres, et après, on les prend en tranches, au poids. Et là, la quantité c'est un mané, Rabbi Akiva Omer Pras, un demi-mané, Vechati log yain, Rabbi Akiva Omer Revit, un demi-log de vin selon Rabbi Akiva c'est un Revit, Urvit Shemen, Rabbi Akiva Omer Shminit. En huile, on donne un révite, ou bien, selon Rabbi Akiva, un demi-révite, donc un huitième de log, ou shar kol aperot, amar Abba Shaul, kedei shem kerem, vikar ben mazon shte seudot. Tous les autres fruits, selon Abba Shaul, c'est de quoi les vendre et d'acheter avec un repas plutôt 2 repas. Ve'amar Rav vechen eruv. Et là-dessus, dit Rav Yosef, j'ai cité l'enseignement de Rav, qui a dit, de même pour le eruv. Toutes ces mesures-là ont été citées aussi pour le eruv. Et la Gemara demande sur Rav Yosef ou Maï Ulme de Haïmeach, en quoi cette Mishnah elle est mieux, plus forte que la Braïta. Pourquoi est-ce que Rav Yosef, il lui était si important que ça que l'enseignement de Rav soit cité sur la Mishnah et pas sur la Braïta. Finalement, ça revient au même, c'est le même principe toujours. La Mishnah a donné une liste de certains fruits et la Braïta a d'autres fruits. Qu'est-ce qu'il y a? Il est ma Mishum de Katani Behar Tavlin. Si c'est parce que dans la Braïta on a enseigné les épices, Vetavlin Lavna Achilainu, et que Rav Yosef n'était pas content de dire que c'est bon aussi pour le hérouve parce que ça se mange pas, tel quel. Demande à Gemara, n'est-ce pas que dans la Mishnah on a 8 enseigné blé et orge? Or, on ne les mange pas tel quel, le blé et l'orge, on mange du pain. Et malgré tout, c'est quand même bon, même selon Rav Yosef, pour le hérouve. Donc pareil pour les épices. Pourquoi est-ce qu'il était tellement gêné d'enseigner, de citer l'enseignement de Rav sur la Braïta? Et là répond la Gemara, Mishum dektane chatzilog yain. C'est parce que dans la Mishnah on avait enseigné un demi-log de vin, c'est la quantité à donner aux pauvres, et là-dessus Rav a ajouté pour le hérouve aussi. Ve'amarav marvin b'shte reviot shel yain. Or Rav, nous savons qu'il tient aussi comme ça, que la quantité du hérouve de vin, c'est 2 reviot, donc un demi-log.
Et donc, mide beinan kuleaï, du fait que Rav demande tellement de vin, shma minaki amarav vechen le'eruv, tu entends de là que ce que Rav a dit, ce que Rav avait dit qu'il en est de même pour le eruv, aha matnitin ke'amar shma mina. C'est bien sur cette Mishnah là qu'il a enseigné, c'est-à-dire que Rav, d'où il sait qu'il faut tellement de vin, qu'il faut un demi-log, certainement parce que ce que Rav a dit vechen le'eruv, de même pour le eruv, c'était enseigné sur cette Mishnah là, qui dit que la quantité à donner en vin aux pauvres, c'est un demi-log. Et là-dessus, Rav a dit pareil pour le hérouv. C'est pour ça que Rav en est arrivé à cette conclusion qu'il faut 2 réveillotes, donc un demi-log pour le hérouv. C'est pour ça que Rav Yosef dit qu'il serait bien plus précis de citer l'enseignement de Rav sur la Mishnah que sur la Braïta, puisque c'est bien dans la Mishnah que on trouve cette halakha d'un demi-log de vin. Ce qui correspond exactement à ce que Rav a dit. Amar Mar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici, ou Bemazon Shte Seudot le hérouv. On a vu que un repas la nourriture de 2 repas pour le hérouv. Ça va Rav Yosef Lehemar, Adeika Soudameai ou Soudameai. Rav Yosef pensait dire qu'il faut, si, c'est vrai qu'on peut associer plusieurs aliments pour en arriver à cette quantité-là, de 2 repas pour le hérouv, mais Rav Yosef pensait que c'est pas, en fait, comme je me suis mal précisé, c'est pas plusieurs aliments, c'est un repas d'une espèce et un repas d'une autre espèce. Donc, tu mettrais, disons, comme on a dit, s'il faut un cave de pommes, un demi-cave de pommes et 2,5 pêches, ça peut s'associer pour en arriver à, justement, la quantité nécessaire. Mais pas à une pêche, 3 pommes, 5 noix et ainsi de suite. Non, ça c'est pas bon. Amar le Rabat lui a répondu à Rav Yosef, il a dit non, c'est pas comme ça, afouille le mersal et chiche ravia, même à moitié, un tiers, un quart, on peut associer plusieurs espèces, il n'y a pas de problème. Si en tout, ça correspond à une quantité de 2 repas, eh bien, il n'y a aucun problème de faire dessus le hérouv. Goufa Amarav, la Gemara reprend les paroles de Rav qui a dit, mais Arvin beshte reviot shel yain, on fait le hérouv sur 2 réveillots de vin. Umi beinan kuleaï, est-ce qu'il faut tellement? Ve'atani Rabbi Shimon ben Elazar Omer, yain kedel echol bo. Pourtant, Rabbi Shimon, il dit dans une braïta, la quantité de vin qu'il faut, c'est kedel echol bo. C'est-à-dire de quoi tremper son pain de 2 repas. Donc, il n'y a pas besoin de tellement. Chomet kedel etabel bo. Du vinaigre, de quoi tremper son pain. Donc, c'est aussi une petite quantité. Zetim uvtsalim kedel echol ben shte seudot. De même pour les olives, les oignons, de quoi accompagner 2 repas. Donc, pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut vraiment 2 réveillotes? Apparemment, ça correspond à 2 repas en soi, alors que non, c'est pas la peine de prendre 2 repas de vin. Il suffirait de prendre une quantité de vin qui soit suffisante pour tremper son pain dedans, de 2 repas. Son pain de 2 repas dans ce vin. Répond la Gemara, Hatam bechamra mevashla. Là-bas, il s'agit du vin cuit, mevouchal. Et donc, là-bas, effectivement, on trempe le pain dedans. Tandis que le vin normal, il est bu tel quel, et la quantité qu'il faut, ça sera 2 réveillotes. Amarmar, chomet kedel tabelbo. On a dit que le vinaigre, c'est une quantité de quoi tremper son pain de 2 repas. Amarav gidel amarav, kedel tabelbo mazon shte seudot shel yarak. Alors, la Gemara a dit que c'est de quoi tremper pas son pain, mais de quoi assaisonner en fait des salades de légumes de 2 repas. Ikade amra amarav gidel amarav, yerek anechan, bishte seudot. C'est-à-dire que c'est pas 2 repas de légumes qui doivent être assaisonnés par ce vinaigre, c'est 2 repas de pain qui sont accompagnés de salades de légumes. Ces salades-là, la quantité de vinaigre qu'il y a besoin pour les assaisonner, c'est ça la quantité de vinaigre dont on parle. Donc il n'y a pas besoin de autant qu'on a dit selon la première version. Selon la première version, les repas sont des repas de légumes. Donc la quantité de vinaigre est automatiquement plus grande. Selon la deuxième version, le vinaigre peut être d'une quantité suffisante pour assaisonner des salades qui viennent avec du pain de 2 repas. Amar Mar, la Gemara continue à expliquer la braïta qu'on a vue, la Mishnah, Zetim uvtsalim kedel echol ben mazon shte seudot. Donc les olives et les oignons, de quoi manger
deux repas. Plutôt, de quoi manger avec deux repas, avec eux. Demande la Gemara ou Bebetsalim et Arvin, est-ce que vraiment on peut faire le hérouv sur des oignons? On va attendre à Rabbi Shimon ben Elazar. Pa'amachat shavat Rabbi Meir be'Ardiska. Une fois, Rabbi Meir a passé son Shabbat dans la ville de Ardiska. Ou Bad Amechad Lefanav Amarlo. Est venu un homme devant lui et lui a dit, Rabbi, mon maître, Iravti Bebetsalim letiv'in. Je suis venu ici de loin. Je suis ici au passage pour arriver dans la ville de Tiv'in. Et ici, sur mon passage, je me suis arrêté sur Ardiska pour continuer à arriver jusqu'à Tiv'in. Et d'ailleurs, je me suis mis un Hérouv Troumin, donc pour pouvoir marcher plus que 2000 amot, pour me permettre 2000 amot de plus, je me suis mis un Hérouv. Ce Hérouv-là, je l'ai mis en oignon. Veoshivor Rabbi Meir Barbamot Shelo. Rabbi Meir, il a dit, tu ne bouges pas de tes 4 amot. Ton Hérouv est un mauvais Hérouv. On ne peut pas manger des oignons. C'est un mauvais Hérouv. Tu ne peux donc, puisque tu es sorti maintenant de ton troum déjà, tu es sorti des 2000 amot de ta ville, sans avoir de Hérouv kasher, tu n'as plus le droit de bouger de tes 4 amot. Donc on voit que l'oignon n'est pas bon pour le Hérouv. Répond la Gemara, le kasher, habe'alim, habe'imaot. Les feuilles de l'oignon, c'est mauvais. Mais l'oignon lui-même, c'est bon. Detania achal batzal vishkimumet. Celui qui a mangé de l'oignon, il s'est levé le matin, il est mort. En omrin mimamet. On ne va pas commencer à faire des enquêtes et des recherches de quoi il est mort. On peut savoir que certainement il est mort de l'oignon qu'il a mangé. Le problème n'est que dans les feuilles de l'oignon, mais l'oignon lui-même, il n'y a pas de problème. Et même les feuilles de l'oignon, le problème n'est que, et là, dès lors on tourne la page, dès lors avtil zirta, que si les feuilles n'ont pas poussé une demi-ama. Aval avtil zirta letlanba, mais si ça poussait déjà une demi-ama, zirta c'est comme zeret, zeret c'est une demi-ama, letlanba, il n'y a pas de problème non plus. Amaravapal amaran et la de l'ishte shichra. Tout le problème n'est que s'il n'a pas bu ensuite de la bière. Avalishte shichra letlanba, mais s'il a pris ensuite de l'alcool, la bière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça fait passer le poison des feuilles de l'oignon. Tanoura banane. Un homme ne peut pas manger l'oignon, n'a pas le droit de manger de l'oignon, à cause de son venin, son poison. Donc, d'après le contexte qu'on est en train de voir, il s'agit non pas de l'oignon lui-même, mais des feuilles. Et la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Hanina qui a mangé quand même un demi-oignon et avec la moitié du poison qu'il y a là-bas, du venin, du poison dangereux qu'il y avait dans l'oignon. Et il était malade, il tombait malade à tel point qu'il allait mourir. Donc ici, quand on parle d'un demi-oignon, apparemment on parle de l'oignon lui-même et non pas des feuilles. Donc peut-être que l'oignon lui-même, aussi si on le mange tout entier, c'est aussi dangereux. Surtout d'après Tosfot, on dirait que à l'intérieur de l'oignon, il y a une certaine partie de l'oignon qui est dangereuse. Donc en tout cas, lui, Rabbi Hanina, il a mangé la moitié de l'oignon et il était en danger. Et ses amis ont prié pour lui et il a survécu. La Gemara, elle s'excuse en disant pour quelle raison ils ont demandé un tel miracle. C'est parce qu'on avait besoin de lui. On avait besoin de sa Torah, on avait besoin de lui. Et donc c'est pour ça que les Chachamim se sont permis de prier pour un tel miracle qu'ils vivent. Donc on voit ici le degré de danger que ça cause. On continue de point de la Gemara Marabizera Marshmuel. Shechar, Me'arvin bo. On peut faire un rouv sur du shechar, c'est de la bière ou des boissons alcoolisées, et ça rend le mikvé pasoul à partir d'une quantité de 3 logs. Donc nous savons bien qu'un mikvé, il doit contenir 40 CA. Si il y a 3 logs d'eau puisés qui sont tombés dans le mikvé devient pasoul. De même, pour cette bière-là qui est tombée dans le mikvé, ça le rend pasoul aussi. Matrifla Ravkana Pshita, Ravkana demande, mais c'est évident. Vechima benzel et metzeva. Quelle est la différence entre ça et de l'eau colorée? Détan Rabbi Yossi Omer metzeva posin tamikve. Mishloshat login, puisqu'on voit dans une Mishnah que selon Rabbi Yossi dit de l'eau de couleur rend le mikve pasoul à partir d'une quantité de 3 lugim. Donc évidemment que pareil pour cette bière. Amré répond à la Gemara. Hatam maya de tiva mikre.
Là-bas, ça s'appelle de l'eau de couleur. Ça s'appelle de l'eau. Donc, puisque ça s'appelle de l'eau, ça rend le mikvé pas soul parce que c'est pas de l'eau de pluie qui est tombée directement dans le mikvé. Ça a été puisé au passage, donc ça rend le mikvé pas soul à partir de cette quantité de 3 logs. Hacha, shicha, ikre, mais ici, ça s'appelle de la liqueur, de la bière. Et donc, puisque ça porte un autre nom, j'aurais pu croire que ça ne rend pas le mikvé pas soul. C'est comme s'il y avait du vin qui était tombé dans le mikvé. Et donc, la halakha là-bas est différente. Et donc, j'aurais pu croire que ça ne le rend pas pasoul. Kamash Malan vient nous apprendre que ça le rend 8 pasoul. Ou Bekama Me'arvin. Donc, on est en train de dire finalement qu'on peut 8 faire sur le shichra, on peut 8 faire le hérouv. La question se pose, quelle quantité faut-il? Ça va Ravacha Bered Rav Yosef, Kamed Rav Yosef, les mêmes. Ravacha pensait dire devant Rav Yosef, enfin, il pensait à haute voix devant Rav Yosef, il disait que Bitren Rive Shichra. Il avait tout un calcul qu'on verra tout de suite, qui le menait à dire que la quantité qu'il faut de shichra, de liqueur, de bière, c'est 2 logs. Très rivé. Rivé, c'est pas révi'it à log, c'est pas un quart de log, c'est le log lui-même qui est tout entier, un révi'it, un quart de cave. C'est ce que dit Rashi en haut à gauche. Tren rive et shichra, la dernière grande ligne de Rashi en haut. Tren rive et shichra, tren lugin, 2 logs. Et Rashi explique pourquoi est-ce que rive et ce sont des logs. Rashi explique des logs rova à cave, parce que le log c'est un quart de cave. Donc ici, Ravacha pensait dire que ce sont 2 logs de shechar qu'il faut pour le hérouv. Kedetnan, et là la Gemara ramène tout son calcul. Comme nous voyons dans une Mishnah, la Mishnah nous dit Amoti Yain, celui qui porte pendant Shabbat du vin, en le sortant du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, Kedem Ezigot Akos. Il est chayav s'il a sorti une quantité telle de quoi couper le vin pour un verre. Vetania Allah, on a enseigné sur cette Mishnah quelle taille de verre, de quel verre il s'agit. Kedem Ezigat Kos Yafé. Un beau verre. Maï Kos Yafé, qu'est-ce qui s'appelle un beau verre? Kos Shel Bracha, un verre de Bracha. Et combien de vin il faut pour un verre de Bracha, de Birkat Amazon? Ve'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua, Kos Shel Bracha, Tarir Shebo Rova Revi'it. Un kos de Birkat Amazon de Bracha, il faut qu'il y ait un quart de Revi'it, de vin. Donc cette fois-ci c'est un quart de Revi'it à log. Donc tu prends le verre de Kiddush. Un quart du verre de Kiddush, on met du vin. Kedeshim Zegenu, Ve'amad al Revi'it. Afin que, après l'avoir coupé, il arrive à une quantité d'un Revi'it. Donc je mets un quart du verre de vin et 3 quarts d'eau, et j'ai un bon vin bien coupé. Il n'est pas trop fort. Et c'est ça le kos yafé, le beau kos, le kos de bracha, de Birkat Amazon, qui contient donc le quart de vin. Le quart de ce kos-là, c'est du vin, et le reste, c'est de l'eau. Ukderava, et d'où je sais qu'il faut couper en mettant un quart de vin et 3 quarts d'eau, comme Rava. D'Amar Rava kol chamra de l'odari, al-chad, tlatma, il y a tout vin on n'a pas mis dessus pour une quantité, une mesure de vin, 3 fois plus d'eau, donc un quart de vin, 3 quarts d'eau. L'avram raou, c'est pas du vin. Ils avaient du vin spécialement fort qui devait être coupé à 3 quarts d'eau. Vektan et Sefa, et la suite de la Mishnah là-bas dans Shabbat dit, donc on est toujours en train de parler de quelqu'un qui a porté pendant Shabbat. On n'est toujours pas rentré encore dans le hérouv. On n'est toujours pas revenu aux quantités de hérouv. On est encore maintenant pour quelqu'un qui est en train de porter pendant Shabbat. S'il a porté un quart de revi'it de vin, il est chayav. Donc un quart de verre de vin, il est chayav. Et qu'est-ce qu'il en est pour les autres boissons? Toutes les autres boissons, tous les autres liquides, c'est une quantité d'un revi'it pour être chayav. Et donc la Gemara dit, il se trouve qu'il faut 4 fois plus d'autres boissons que le vin. Puisque le vin, pour un quart de revi'it, on est chayav, les autres boissons, on est chayav qu'à partir d'un revi'it entier. Et la Gemara dit, Mideatam al-Chad Arba, du fait, de même que là-bas, on a dit que pour une mesure de vin, il en faut 4 dans les autres boissons. Donc les autres boissons ne sont importantes que à une quantité qui est plus grande, 4 fois plus que le vin. Achanami, pareil ici pour le hérouv, al-Chad Arba. Pour une quantité de vin suffisante pour le hérouv, il en faut 4 pour les autres boissons. Donc si on a dit que le vin,
c'est 2 reviyot, un demi-log. Il faudra donc 2 lugim, qui est 4 fois plus, quand c'est pas du vin, mais de la bière. Veloï, la Gemara repousse tout ce calcul-là en disant non, c'est pas la preuve. Hatamu de batir me'achilo chashiv. Ce n'est que là-bas, à propos de celui qui porte pendant Shabbat, où je dis que moins que cette quantité-là, c'est pas important, il est pas chayav. S'il a sorti une boisson moins d'un révite, il est pas tout, parce que c'est un demi-verre, c'est quoi, il va rien en faire. Le vin, un quart de verre, il peut le couper, on va obtenir une quantité importante. Donc pour un quart de verre, il est déjà chayav de vin. Dans les autres boissons, il faut un verre entier. Ça, c'est en ce qui concerne celui qui a porté pendant Shabbat. Avalach, mais ici, à propos du hérouv, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pourquoi? Avalach, alors ici, c'est différent. David ein shedeshatu kasa bektafra, vekasa befania, vesamche ilavayu. Les gens ont l'habitude de boire un verre le matin, un verre le soir, et ils comptent sur ça leur suffit. Donc on n'a pas besoin d'une si grande quantité de 2 logs de bière. On pourrait se suffire pour les rouves, même de bien moins que ça. La Gemara continue à citer les différentes espèces de fruits pour savoir quelle est la quantité qu'il faut pour le hérouv. Tmarim bekama, les dates, combien est la quantité qu'il faut pour le hérouv? Amar Rav Yosef, tmarim bekav, un kav. Amar Rav Yosef, mena minala, d'où je sais ça dire Rav Yosef, detani achal grogarot veshilem tmarim. Quelqu'un qui a mangé de la trouma, il a mangé des figues et il a remboursé des dates. Ta voilà vracha qui soit béni. Echidami, de quoi il s'agit? Il est malefidamim. S'il a remboursé la même valeur que ce qu'il a mangé, en date au lieu de figues, il a mangé la valeur d'un zouz et il a remboursé la valeur d'un zouz. Maïtavola bracha, quelle est la bracha qui mérite ici? Bezouza achal, bezouza kameshalem. Il a mangé un zouz et il a payé un zouz, qu'est-ce qu'il y a? Et la lave le fimida. Non, ici on n'est pas en train de parler qu'il a remboursé la même valeur, il a remboursé par contre ici la même quantité. Des achal mine griva des gros garottes, il a mangé une mesure d'une CA de figue, des shavia zouza, qui vaut un zouz, vekameshalem le griva des tmarim, des shavia arba'a, et il a remboursé une CA de date, qui vaut bien plus, qui vaut 4 fois plus. Uktane, voilà bracha, et on voit bien dessus qu'il mérite une bracha pour ce remboursement. Al-mat marim a dit fait, donc on voit que les dates sont bien meilleures que les figues. Donc si on a dit à propos des figues qu'il suffit d'un cave, Kal vachomer que pour les dates, il n'y a pas besoin de plus qu'un cave. Donc certainement, un cave de dates est suffisant pour le hérouf, de même que cette quantité-là est suffisante pour les figues. Amar le Abaye le dit non, on n'a pas de preuve de là-bas. Le lam de achalmine bezouza avec un meshalem bezouza. En réalité non, il a mangé un zouz. Il a mangé un zouz en figue, il a remboursé un zouz en date. Umaï t'avoua la bracha, et pourquoi est-ce que t'avoua la bracha? Pourquoi la bracha? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement bien, de si bien que ça? Il a mangé des figues. Qui c'est qui achète déjà des figues? C'est quelque chose qui est difficile à vendre. Et il lui rembourse en date, qui est un fruit qui est vendu facilement. Tout le monde saute dessus. Et donc c'est pour ça que tu as la bracha, parce que le Kohen il est bien content des dates, bien plus que des figues. Mais finalement, on n'a pas de preuve d'ici que les dates, c'est une espèce qui vaut plus cher que les figues. Et donc, peut-être qu'au contraire, les dates, ça vaut moins cher que les figues, et qu'un cave de dates, c'est pas important, autant qu'un cave de figues. Donc, on n'a pas de preuve que pour les dates aussi, il suffira d'un cave. La Gemara passe au prochain sujet, au prochain aliment. Shtita. Shtita, Rashi explique que c'est fait de farine de grains grillés. Et on ajoute dessus du miel. Et on met ça dans le plat. Maintenant, la question se pose, quelle est la quantité qu'il faut de ce shtita en question pour le hérouv? Amaravacha bar Pinchas, très chargouché. Apparemment deux louches, de grandes cuillères. Kisané. Kisané sont les grains grillés eux-mêmes. Quelle est la quantité qu'il faut? Amarabaye, très Bounet de Pumbedita, 2 mesures connues qui s'appellent Bounet de la ville de Pumbedita. Amar Abaye Amraliem. Abaye a dit, ma nourrice m'a dit, Hane Kisane Ma'alou Liba,
les kisane en question, donc les grains grillés, ils sont bons pour le cœur, ou mevatle marshavta, et d'ailleurs ça annule les pensées d'inquiétude. Ve'amar Abaye, Amra li'em, Haïman deit le chulsha de liba. Donc Abaye continue à dire d'autres conseils au nom de sa mère ou de sa nourrice. Abaye c'était un orphelin. Donc voilà, il a été grandi par une autre femme qui lui disait toutes sortes de conseils. Donc il a dit comme ça, elle lui a dit Haïman deit le chulsha de liba, celui qui a des problèmes cardiaques, de faiblesse cardiaque, là il était bisra de atma yemina, de dicha, qu'ils prennent de la viande de la hanche droite d'un bélier, velaite kvouye de raïta de Nissan, et qu'ils prennent des excréments de gros bétail, veileka kvouye de raïta, s'il n'a pas d'excréments, laite sugien et de arav, c'est-à-dire qu'ils prennent des brindilles de saule, venir bébé qu'il en fasse des braises, et qu'il grille dessus donc sa viande, venechoul, et qu'il mange cette viande-là, venir kebatre chamra marka, et qu'il boive ensuite du vin coupé, et ça va le guérir ça va renforcer son cœur, ça va le guérir de ses problèmes cardiaques. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.